Mesdames et messieurs, bonjour. Comme nous l'avons évoqué dans l'une de nos précédentes émissions, un seul facteur n'explique pas à lui seul le bégaiement. Le bégaiement résulterait plutôt d'une combinaison de facteurs parmi lesquels les facteurs prédisposants, c'est-à-dire des facteurs qui créent un terrain favorable au bégaiement. Ensuite, des facteurs déclenchants, c'est-à-dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et les facteurs de chronicisation, c'est-à-dire les facteurs qui font perdurer le bégaiement dans le temps. Dans l'émission de ce jour, nous allons donc nous intéresser aux facteurs déclenchants. C'est tout de suite après le générique. À bientôt. Comme je l'évoquais en introduction, nous allons aborder dans cette émission les facteurs déclenchants du bégaiement. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, surtout de cliquer sur la cloche de notification qui vous permettra de vous notifier à chaque fois que nous sortirons une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur le bégaiement de A à Z, une chaîne dédiée uniquement au bégaiement. Si vous êtes au Togo, au Bénin ou en Côte d'Ivoire, nous organisons aussi des séances intensives du bégaiement. Il s'agit donc d'une thérapie de 5 jours. 5 jours au cours desquels vous allez apprendre à maîtriser votre bégaiement. Vous allez donc apprendre les techniques qui vous permettront de maîtriser aussi bien l'articulation, mais également l'aspect moteur et la respiration, ces différents aspects qui interviennent dans le bégaiement. Passons maintenant au sujet du jour. Alors, qu'appelle-t-on facteur déclenchant? Il s'agit donc d'éléments ou de facteurs liés à l'enfant ou à son environnement qui vont le fragiliser et qui vont entraîner à un moment donné l'enfant à bégayer. Il s'agit donc d'enfants qui, ayant déjà des facteurs prédisposants comme les facteurs génétiques par exemple. Alors, quels sont donc ces facteurs? Entre autres, nous pouvons citer la pression temporelle. Dans ce cas, le rythme de vie de l'enfant ne lui permet pas de structurer son temps autour des repères rassurants. Deuxième élément ou deuxième facteur, il s'agit du modèle capacité-demande. Ici, les demandes à l'endroit de l'enfant, que ce soit au niveau de la parole ou de la politesse, sont au-delà de ses capacités. L'enfant va manifester son inconfort donc par un bégaiement. Pour finir, quelques éléments insignifiants peuvent également déclencher un bégaiement. Entre autres, nous pouvons citer un déménagement, l'entrée à l'école ou un événement traumatisant comme un divorce ou un deuil dans la famille. Il convient donc d'éviter à l'enfant l'accumulation de tout événement ou d'imprévu dans son quotidien et de l'informer de tous les changements futurs, ce qui lui permettra bien sûr de se préparer psychologiquement. Il faut également le soutenir dans les événements comme le deuil ou le divorce par exemple. Voilà mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et également à partager autour de vous. À bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.